Au services moment, publics. Anne Hidalgo, où en effet le chômage n'a jamais été aussi bas depuis très longtemps, et notamment le chômage des jeunes, vous avez deux approches pour les jeunes. D'abord, vous voulez créer une sorte de cadeau pour les 18 ans. Le jour des Mmh. 18 ans, tous les jeunes, et alors là, sans condition de ressources, toucherait 5 000 euros. Et à cela, vous ajoutez un revenu d'insertion sous condition de revenu, 850 euros par mois. Au moment où justement le chômage des jeunes n'a jamais été aussi faible, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt les aider à trouver du boulot et à aller travailler ? D'abord, pour nos jeunes, il faut les accompagner dans leur vie d'adulte et les accompagner d'une façon moins violente que ce qu'on connaît aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils trouvent avant d'arriver à 18 ans ? Parcoursup, un algorithme qui va décider de leur vie, qui va les orienter vers des filières pour lesquelles ils n'ont absolument aucun goût et pas, là encore, de rencontres avec des gens, des humains qui pourraient leur dire, voilà, quels sont tes goûts, comment on peut t'accompagner dans ta vie, parce que vous le savez comme moi, quand on fait un travail ou qu'on a une mission qu'on aime, en général, on est beaucoup plus heureux que quand on est contraint. D'accord ? Ça, il n'y a aucun Donc, problème, tout le monde est d'accord. Les accompagner de Donc, cette façon-là, 5 000 par euros. l'éducation et par les parcours que l'on ouvre, notamment dans l'enseignement. Par une aide aussi, par ce capital que l'on donne à ces jeunes pour qu'ils puissent, et je leur fais confiance, à 18 ans, vous pouvez avoir envie d'aller apprendre une langue en Ils font faisant ce qu'ils veulent avec les 5 000 euros. Mais bien sûr. Ils n'auront pas Vous savez, besoin de prouver ce qu'ils en font. non, Ils en font ce qu'ils veulent. Vous absolument. leur donnez 5 000 euros, Et je leur fais confiance. Vous savez, là aussi, c'est très étonnant quand on me dit, mais quand même, vous vous rendez compte, ils vont pouvoir dilapider cet argent n'importe comment. Quand on a supprimé l'impôt sur la grande fortune, on n'a pas conditionné le fait qu'on supprimait cet impôt sur la grande fortune à l'usage de cet argent pour des choses pour lesquelles on serait d'accord. Donc arrêtons de nous indigner quand il s'agit de faire confiance aux jeunes ou, je dirais, aux catégories populaires, aux classes moyennes, et jamais quand il s'agit de faire des cadeaux à ceux qui vont déjà très très bien. Et les 850 euros je par leur fais mois, confiance. Mais par exemple, jeune. Je finis juste sur les 5 000 euros. Vous pouvez aussi avoir des jeunes qui vont se regrouper à plusieurs et qui vont décider de créer ensemble une association, de créer ensemble un projet. Et je sais que beaucoup d'entre eux travaillent déjà de cette façon-là, se projettent dans la vie, dans leur vie future de cette façon-là. Donc je leur fais confiance. Et je sais que ce capital-là va leur permettre aussi de déployer leur créativité. Et on a besoin de leur créativité et ils ont besoin de notre confiance. 850 euros par mois, juste pour finir, ça c'est sous condition de ressources. 850, c'est pas le chiffre que j'ai. Non, c'est pas ça, ce sera non, plus, c'est moins autour de 500 euros. Ah, d'accord. Et c'est une aide d'urgence. Une aide d'urgence parce que nous avons tous vu, y compris pendant cette période de pandémie, que beaucoup de jeunes, notamment des étudiants, qui avaient perdu leur petit job, vous voyez, quand on perd le petit job, qui n'avaient plus les moyens de pouvoir se nourrir, on les a retrouvés. Et nous, les maires, on a organisé avec les associations étudiantes cette aide alimentaire pour tous ces jeunes qui continuent encore aujourd'hui, cette aide alimentaire. Eh bien, il faut bien sûr une aide d'urgence pour qu'aucun jeune ne soit dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse même pas se nourrir. Mais bien sûr, dans le projet que je porte, l'idée, c'est de donner à ces jeunes la possibilité de suivre la filière qu'ils veulent. Par exemple, et je reprends aussi cette proposition, je propose qu'après le bac, toutes les formations du supérieur puissent être faites, notamment dans le cadre de l'alternance. Parce que dans le cadre de l'alternance... Commencer à travailler tout en étudiant. Oui, mais dans un cadre de parcours et de diplôme où le temps que vous passez à travailler vaut pour votre diplôme et ce temps-là est un temps dans lequel vous avez un statut, une rémunération, vous êtes respecté. Ce n'est pas un job que vous faites à côté pour essayer de payer vos études, c'est quelque chose qui vous permet aussi d'obtenir votre diplôme et je pense que c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Pour les jeunes, évidemment, parce qu'ils ont besoin aussi de ce rapport aux adultes, de ce rapport au monde du travail. Pour les entreprises, parce que c'est très important pour les entreprises de pouvoir aussi bénéficier de ce regard des jeunes sur le monde qui vient. Comment ils ne se projettent pas du tout comme votre génération ou encore la mienne. C'est très important d'établir ce lien et d'avoir ce temps-là. Et